monter une agence de voyage, c'est-à-dire pour être opérateur de voyage et de séjour immatriculé chez Atout France, vous avez besoin d'une garantie financière et d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. La garantie financière, c'est mon métier. Et après, le garant financier, la PST ou un autre, demande des garanties à la personne pour pouvoir, je dirais, lui accorder cette garantie qui n'est pas limitée dans le montant. C'est-à-dire que quand on donne une garantie, elle est illimitée, qu'il y en ait pour 20 000 euros, 100 000 euros, 1 million, 10 millions, 15 millions, 30 millions. Nous serons obligés, en cas de défaillance financière de l'opérateur, de rembourser les clients qui sont ayant droit. Quand on choisit quelqu'un qui devrait être agence de voyage, il est important de vérifier qu'elle soit bien immatriculée au registre des opérateurs de voyage et de séjour. Parce qu'il y a des opérations qui sont réservées. Ce n'est pas une profession réglementée, mais une activité réglementée. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise doit pouvoir s'immatriculer si elle apporte son concours à la vente de voyage ou de séjour. Donc vérifiez sur le site Atout France qu'elle est bien immatriculée. Au passage, vérifiez quel est son garant financier. Si c'est la PST, c'est mieux. Et vous pouvez même vérifier sur le site de la PST s'il est toujours garanti. Un professionnel qui va être responsable, encore plus, je dirais, demain qu'aujourd'hui, puisqu'il y a une nouvelle directive qui rentre en application au 1er juillet. Des garanties financières sur l'argent que vous allez déposer chez l'opérateur de voyage qui est donc immatriculé. Une assurance spécifique opérateur de voyage avec des plafonds assez hauts et qui couvre beaucoup de choses que vous n'aurez pas si vous travaillez tout seul et que vous allez organiser votre voyage tout seul. Et puis une réponse à des questions de dernière minute en cas de grève, en cas de problème, en cas de problème d'un des prestataires de services touristiques, que ce soit le transporteur, quelqu'un qui fait les transferts ou l'hôtelier. Imaginez si vous avez à un moment donné organisé tout votre voyage tout seul et que la compagnie aérienne qui faisait le vol intérieur, là où vous allez, dépose de bilan ou simplement annule un vol, vous vous retrouvez sans possibilité de continuer la prestation alors que vous n'êtes pas professionnel et vous ne savez pas quoi faire. Je veux dire, ça peut être dramatique. Moi, je pense que chacun son métier. C'est-à-dire qu'ici, il nous arrive effectivement de prendre un billet de train le soir assez tard, tout seul, en passant par le site de la SNCF. Mais très honnêtement, la plupart du temps, d'abord, je n'ai pas le temps de m'occuper de mes transports. Mes assistantes ont du travail en journée, donc elles n'ont pas le temps d'organiser un congrès. Et troisièmement, je veux dire, les professionnels ont des avantages qu'on ne peut pas avoir. Même moi, vous pensez bien qu'un professionnel qui va négocier des centaines de milliers pour certains de places d'hôtel par an, pour certains des centaines de milliers de billets d'avion, aura forcément des tarifs plus intéressants et des ouvertures que nous, pauvres mortels, même si on arrive en disant je veux acheter 300 places ou 1000 places face à quelqu'un qu'on achète des centaines de milliers par an.